François Berthière, bonjour. Bonjour. PDG de Bouygues Immobilier, l'un des acteurs majeurs de la construction en France. Alors après une année 2015 qui a été marquée par une forte reprise de l'activité, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, au niveau des transactions, dans le neuf, l'embellie a été surtout portée par les investisseurs. Les accédants ont été un petit peu à la traîne. Comment se passe ce début d'année? Quelles sont les premières tendances? Alors, bon, on a 2 mois. Alors, 2 mois, c'est pas traditionnellement les meilleurs pour l'immobilier, mais ces 2 premiers mois ont été meilleurs pour nous, pour Bouygues Immobilier, que la même période de l'an dernier. On est à une croissance à 2 chiffres par rapport à la même période de l'an dernier. De quel ordre à peu près Entre 10 et 20. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que l'an dernier, la croissance, comme vous l'avez dit, a été portée par les investisseurs grâce au dispositif Pinel. Au 1er janvier, et ça avait été une demande des professionnels, le PTZ, le prêt à taux zéro, a été fortement amélioré. Et le PTZ+, il est entré en vigueur au 1er janvier. Et on voit déjà l'effet par le fait que la proportion des utilisateurs, des gens qui achètent pour habiter eux-mêmes, augmente. L'an dernier, sur les 2 premiers mois, on devait être à 60 sur les ventes à l'unité, hein, et en France, parce que nous, on fait 15% à l'international. Mais sur les ventes à l'unité en France, il y avait à peu près 63% d'investisseurs et le reste qui achetaient pour eux-mêmes. Sur la même période cette année, on est à 56% d'investisseurs et donc 44% de gens qui achètent pour eux-mêmes. Moi, j'y vois l'effet du PTZ+. Ça, c'est au niveau des réservations. Il va falloir que ça se concrétise par des ventes notaires. Et c'est là qu'on va pouvoir comptabiliser exactement le nombre de PTZ+ qui ont été pris. Donc ça se rééquilibre un petit peu. Et ce PTZ, on le rappelle, on peut emprunter jusqu'à 40% de la somme, notamment d'un logement neuf. Et puis les durées de remboursement sont allongées. Oui, ce qui est très important dans ce nouveau dispositif, c'est effectivement là, on peut monter jusqu'à 40%. Mais c'est surtout que, suivant les conditions de revenus et la composition de la famille, il n'y a aucun remboursement. Il y a un différé de remboursement complet qui peut aller jusqu'à 14 ans. Et donc ça veut dire que ça constitue l'apport personnel des jeunes ou des familles à revenus modestes. Et c'est très important parce que ça permet d'accéder à la propriété, en particulier pour les jeunes couples, ce qui était très difficile l'an dernier. 2016 sera, selon vous, l'année de la primo-accession, en tout cas dans le neuf? Ça sera en tout cas une année beaucoup mieux équilibrée entre investisseurs, parce qu'il y aura toujours un marché d'investissement, évidemment. Compte tenu des taux d'intérêt, c'est très intéressant d'investir aujourd'hui, mais ça sera beaucoup mieux équilibré. Que faut-il, selon vous, pour que la reprise du marché de l'immobilier dans le neuf soit véritablement pérenne? Il faut la confiance à la baisse du chômage. C'est pas un problème. Le problème ne sont pas des immobiliers, on discutera des dispositifs ensuite, mais le sujet principal aujourd'hui, c'est que les gens retrouvent confiance dans l'avenir et se projettent dans l'avenir. Vous avez vu que l'épargne a considérablement augmenté en France, donc c'est vrai que les Français hésitent à se lancer. Quand vous achetez un appartement ou une maison, vous vous engagez pour 15, 20 ans de remboursement de prêt. Donc si vous n'avez pas une vision de votre situation personnelle, en particulier en matière d'emploi, longue et confiante, vous n'y allez pas. Alors pour la confiance, il faut aussi des taux de crédit intéressants. Ils sont autour de 2,9% actuellement, toutes durées confondues. On évoque notamment le comité de Bâle avec des conditions d'octroi, des crédits qui pourraient être remis en cause. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète sur ce resserrement éventuel des conditions de crédit? Le crédit, d'abord, il faut quand même insister sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais vu des taux d'intérêt aussi bas. Et moi, ça fait 2 ans que je dis que ça ne va pas durer, ça va remonter, et chaque fois je me trompe. Donc j'espère que je vais continuer à me tromper pendant longtemps. Les taux des prêts acquéreurs continuent à baisser. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que ça facilite l'accession. Il est vrai qu'on voit que les régulateurs, en particulier les régulateurs européens, ont déjà imposé des contraintes aux banques. Il y a déjà eu des dispositifs qui s'appelaient BAL 1, BAL 2, qui n'ont pas empêché les taux de baisser. On parle de BAL 3 et de durcissement, et BAL 4. Donc je ne suis pas assez spécialiste du sujet, mais c'est clairement un sujet qu'on va regarder très en détail, on est très attentif à ça, on en discute avec les banques et on les aidera dans leur discussion, dans leur combat, si combat y est amené. C'est vrai que pour nous, les taux d'intérêt bas sont un moteur essentiel du marché. Comment évoluent les prix dans l'immobilier neuf aujourd'hui?
On peut, traditionnellement, quand les marchés repartent, les prix finissent par remonter, il y a quand même un délai. Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans une phase où les prix remontent. On voit bien que les prix sont à peu près stabilisés, où il y a des endroits d'ailleurs, ils baissent encore un petit peu, dans certaines villes. Il y a des villes où ils remontent, mais très faiblement. Et nous n'avons pas de politique de remontée de nos prix. Donc c'est le moment d'en profiter. Les prix sont encore à un niveau convenable. Les terrains n'ont pas encore augmenté et les taux d'intérêt sont bas. Donc c'est vraiment le moment d'acheter. Où faut-il investir en Pinel qui doit, normalement, ce dispositif, prendre fin au 31 décembre? Avant de vous dire où il faut le faire, c'est vraiment un sujet fondamental sur le Pinel et sur le PTZ+. Notre profession a besoin de stabilité dans les dispositifs réglementaires et fiscaux. On ne peut pas sans arrêt changer de règles. Nous avons une nouvelle ministre. Qu'en attendez-vous justement d'Emmanuelle Cos? Eh bien, ce que j'en attends, c'est qu'elle touche à rien. D'abord, c'est-à-dire qu'elle ne change pas ces dispositifs qui ont prouvé leur efficacité, le Pinel l'an dernier, le PTZ+, qui commence à bien marcher, donc il ne faut surtout pas y toucher. Les gens ont eu du mal à les comprendre, à les intégrer, les clients, mais même les opérateurs. On a bien calibré notre offre pour ces dispositifs, il ne faut pas y toucher. Par contre, ce que j'en attends, c'est qu'elle nous annonce très vite que ces dispositifs seront pérennisés, qu'ils seront prêts. Vous avez dit qu'ils s'arrêteraient en fin d'année. C'est ce qui est prévu aujourd'hui. Il est très important, puisque les achats, quand on réserve aujourd'hui, c'est pour être livré dans 2 ou 3 ans. Il faut le temps de construire. Donc il faut que ces dispositifs soient pérennisés en 2017, au moins. Donc vous allez demander un prolongement. On va demander un prolongement et on va demander que ce prolongement soit, parce qu'on a compris que le gouvernement n'était pas opposé, mais on va demander, il faut que ce prolongement soit annoncé dès le printemps. Parce que si c'est annoncé au mois d'octobre ou au mois de novembre, c'est trop tard, c'est fichu, l'année est passée. Donc il faut que dès le printemps, le gouvernement puisse annoncer, et Mme Cos puisse annoncer la prorogation du dispositif Pinel tel qu'il existe, la prorogation du PTZ+, et j'ajoute du Censi-Bouvard. Le Censi-Bouvard, vous savez, c'est un dispositif fiscal qui aide, de façon d'ailleurs moins importante que le Pinel, mais qui aide les investisseurs qui achètent des résidences étudiants ou des résidences seniors ou des résidences de jeunes travailleurs ou des résidences hôtelières. Donc tout un tas d'offres immobilières un peu spécifiques pour des publics particuliers qui sont aidés par le Censi-Bouvard qui lui aussi est censé se terminer à la fin de l'année. Donc il est très important qu'on puisse nous dire tout de suite que ces dispositifs sont prolongés d'au moins 1 an. D'accord. Le MIPIM se tient du 15 au 18 mars à Cannes. C'est le rendez-vous des professionnels de l'immobilier qui viennent présenter leurs plus beaux projets. Quels sont les plus emblématiques? Et puis je crois qu'il y en a un notamment qui s'appelle Home, qui est dans la catégorie du la plus belle réalisation de projet résidentiel. Alors, le MIPIM, c'est la grande fête annuelle de l'immobilier. C'est notre festival de Cannes à nous, qui se tient la semaine prochaine. Et effectivement, comme au festival Cannes, il y a des prix qui sont distribués, des palmes qui sont distribuées. Et nous sommes candidats, effectivement, Bouygues Immobilier est candidat avec un immeuble qui s'appelle Home, qui est un immeuble tour de logement à Paris, qui est le premier immeuble de 50 mètres de haut construit à Paris depuis au moins 20 ou 25 ans, qui vient d'être livré et qui est dans le 13e arrondissement, près de la grande bibliothèque, et qui est un magnifique immeuble dont les architectes sont Ammonique et Masson. Donc on croise les doigts et on espère bien que les votes se dirigeront vers nous. On est nominé, mais on n'est pas encore nommé. Y a-t-il d'autres grands projets résidentiels qui vont sortir de terre cette année ou qui verront le jour bientôt? Alors, on a aujourd'hui un certain nombre de grands projets résidentiels, puisqu'on vend à peu près 12 000 logements par an, donc évidemment il y a des grands projets. Ce que nous allons annoncer au MIPIM, c'est avec M. Estrosi, le maire de Nice, c'est le lancement d'un projet très important à côté du nouveau stade de Nice, dans la plaine du Var, où il y a très original, puisque c'est un magasin Ikea. Et on va construire 300 logements et des bureaux, nos propres bureaux d'ailleurs, autour de ce magasin et sur le toit de ce magasin IKEA. Donc au lieu d'avoir une boîte, vous connaissez les boîtes bleues et jaunes d'IKEA, eh bien vous allez avoir le magasin, sur le toit du magasin des jardins, et des jardins privés et partagés, et puis sur les côtés des logements. Donc on va avoir un quartier qui aura une tête tout à fait différente et près de 300 logements à Nice. On a aussi un projet magnifique à Lille, la Madeleine, où on a beaucoup insisté sur l'innovation, sur le logement connecté, où on lance maintenant, tous nos logements sont connectés maintenant. On a un produit qui s'appelle Plexhome, qui est offert ou proposé en option suivant les programmes, et sur la totalité de nos programmes, qui permet
contrôler à distance tout ce qui est électrique, les stores, le chauffage, les appareils électriques, mais qui permet aussi, dans le futur, d'intégrer tout un tas de dispositifs nouveaux. Parce que vous savez, les objets connectés ne se parlent pas entre eux aujourd'hui. Ouais. Si vous avez, suivant les protocoles, et suivant là où vous achetez, vous avez un frigo connecté, s'il ne va pas parler avec votre détecteur de fumée, ça ne marchera pas. Et donc nos logements aujourd'hui sont conçus pour avoir... On a fabriqué un logiciel qui traduit et qui permet à tous ces objets de parler ensemble. Donc votre logement, pendant toute sa durée de vie, il pourra accueillir des nouveaux dispositifs, des nouveaux protocoles, et tout ça marchera sans que vous ayez à acheter des prises, des configurateurs, des transformateurs ou des décodeurs. Très bien. Et dernière question, j'y reviens. Où investir aujourd'hui? Profitons du Pinel. Alors, où ça? C'est toujours la même chose. Vous prenez les zones tendues, vous prenez la région Île-de-France, vous prenez Lyon et puis tout l'arc de côtier, depuis la Normandie jusqu'à la Côte d'Azur. Vous vous focalisez beaucoup sur les villes universitaires, parce que les villes universitaires, il y a toujours des besoins, en particulier pour loger les étudiants, mais pas uniquement les étudiants, parce qu'autour des universités, il y a de l'emploi et de la recherche. Donc vous prenez les grandes villes universitaires, vous prenez l'axe Paris-Lyon-Méditerranée et vous prenez les façades maritimes, vous êtes sûr de gagner. Là, ce sont les valeurs sûres. François Berthière, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.